Bonjour Jacques, merci de nous accueillir ici en vos bureaux pour parler de votre immense carrière dans la publicité. Une carrière qui doit beaucoup à un modèle, la 2 chevaux. Écoute, la 2 chevaux a changé ma vie. Moi, j'étais en train d'achever mes études de docteur en pharmacie. Et mon père, pour me récompenser, m'a offert ma première 2 chevaux. Et elle est là. Voilà. Et quand j'ai vu cet énergumène, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je me suis renseigné. Aucune voiture n'avait jamais fait le tour du monde. J'ai dit, on va faire le tour du monde, et ce sera en 2 chevaux. Et avec mon copain de classe, on va fêter d'ailleurs nos 85 ans d'amitié, c'est rare, hein, Jean-Claude Baudot, on s'est préparé pendant 1 an. Il a fallu retrouver les cartes, il a fallu avoir les visas, il a fallu avoir les autorisations, il a fallu savoir où on pouvait passer, où on ne pouvait pas passer selon les guerres locales, etc. Et on est parti pour revenir 2 ans plus tard en ayant le monde dans la tête et le bonheur dans le cœur. Waouh! Et de votre longue carrière dans la publicité, quelle est la campagne de pub qui vous aura le plus marqué, dont vous êtes le plus fier? Il n'y en a qu'une, c'est la 2 chevaux qui va plus vite qu'un jet. Le patron Citroën de l'époque, Jacques Alvé, me convoque et me dit « Séguéla, je lance une nouvelle voiture, Citroën ne va pas très bien, on est en train de perdre des parts de marché. Il faut réveiller ça avec une grande pub. Sauf que ma voiture, elle n'a rien de très extraordinaire. La seule chose, c'est une GTI. » J'ai dit, mais ça veut dire quoi, GTI? GTI, ça veut dire que c'est vroom vroom. Faites-moi un film vroom vroom. Oui, monsieur le président. Moi, je reviens à l'agence, je réunis les créatifs et je leur dis, écoutez, on va faire ça sur un porte-avions. Waouh! Bon, mais c'est très bien, mais elle va faire la course avec le jet, mais elle va tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Je lui dis, on la fait revenir. Et on la fait revenir comment? Sur un sous-marin. Bon. Et c'est le film. Je décroche mon téléphone, j'appelle François Mitterrand. On était quelques semaines après qu'il soit entré à l'Élysée. Et mais j'ai dit, président, j'ai besoin de vous. Venez, Séguéla, je vous donne 5 minutes. Je cours à l'Élysée. Et il dit, mais Séguéla, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quoi? Monsieur le président, j'ai juste besoin d'un porte-avions et besoin d'un sous-marin. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire avec un porte-avions et un sous-marin? Je lui raconte le film. Il me dit, mais vous êtes nul, Séguéla, en marketing, vous êtes complètement nul. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas qui coulent. Donc votre film est nul et non avoué. Mais moi, il m'intéresse parce que mes porte-avions et mes sous-marins, eux, ils ne coulent pas. Donc vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. C'est tellement mieux quand les présidents, avec les sous-marins et avec les porte-avions, font la pub et pas la guerre. Jacques, que pensez-vous des campagnes de publicité actuelles? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait plus de grands films publicitaires? C'est la petite mort de la grande pub. J'ai le cœur qui saigne. Par économie, par bêtise, parce que finalement, ça a réduit le prix des spots, mais ça a surtout réduit leur créativité et leur efficacité. Donc c'est vraiment un marché de dupes. Tout ça parce que les chaînes d'infos qui régentent aujourd'hui le PAF, les chaînes d'infos, ont lancé le 20 secondes, voire le 30 secondes. Mais on ne peut pas faire un grand film en 20 secondes ou en 30 secondes. Déjà, toutes les voitures sont les mêmes. Comme elles ont été créées par l'intelligence artificielle, elles ont toutes la même intelligence artificielle. Et à part la couleur, rien ne change. Donc c'est déjà difficile d'y s'y rencontrer. Mais après, ce qui est catastrophique, c'est que tous les spots sont les mêmes. Papa, maman à l'avant, les deux enfants à l'arrière. De temps en temps, maman se retourne, de temps en temps, il y a un chien ou il n'y en a pas. Comme ils veulent montrer suffisamment la route et la voiture, on arrive à la fin du spot, on n'a même pas le temps de dire le nom de la marque. Et le slogan est remplacé par un prix. C'est une aberration totale. Et tout le monde a à peu près le même prix. Merci pour cette petite balade en Paris. Oui. Et bonne route. Bonne route. Et bonne santé. Et bonne publicité. Et bonne publicité. Merci Jacques. Ciao. Ciao.